Alors bonjour, mon nom est Maggie Côté, je suis avocate en droit criminel et pénal depuis 2017. Mon nom est Annick Bellavance, je suis présentement gestionnaire de projet de formation pour le Centre de services scolaires des Chênes. Bonjour, mon nom est Nathalie Dionne. J'habite Drummondville et je suis originaire de Quaticook en Estrie. Bonjour, mon nom est Claudia Tourigny. Je suis native de Drummondville. J'habite à Drummondville aussi. Je suis mariée, 2 enfants, une cocotte de 2 ans et 5 mois et une autre de presque 11 mois. Je me présente, Vicky Côté. Je suis native de Drummondville et j'habite toujours Drummondville. Qu'est-ce qui m'a amené à appliquer vraiment au sein du conseil d'administration de la Maison de la Famille? C'est vraiment au niveau de la mission, puisque au quotidien, je suis amenée à travailler avec des gens qui sont plus démunis, défavorisés, tant du côté social qu'affectif. Mon expérience auprès d'un CA, c'est avec l'Association des parents d'enfants handicapés de Drummondville. J'ai été dans cette association-là comme membre du CA pendant 13 ans. Bien, ma première expérience, il y a 20 ans, j'étais sur le conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Drummondville. Mais présentement, je fais partie du conseil d'administration du Centre de la petite enfance où vont mes filles. Les étapes que j'ai franchies en voulant m'intégrer à la ville de Drummondville ont été très importantes. Puis ce qui était un élément déclencheur pour moi sur ce qui se passe dans le monde municipal, c'est ma présence au comité consultatif d'urbanisme. Ce qui m'a conduit vers l'association de parents d'enfants handicapés, c'est que j'ai à la base mon fils cadet qui est handicapé. Donc, je me disais, c'est une association avec des parents qui, comme moi, ont des buts, des visions pour un monde plus inclusif. Donc, l'association, la cause m'interpellait. Bien, en fait, mes motivations, c'était parce que je voulais faire partie prenante là, de l'éducation de mes filles, puis d'embarquer dans tous les projets qui les concernaient aussi, puis de pouvoir m'impliquer. Là, c'est certain que c'était la première place de choix que je voulais avoir, mais il y a plein d'autres CA qui m'intéressent aussi, mais à un moment donné, il faut faire des petits choix. Je dirais que le premier défi, c'est qu'on a tendance en tant qu'administratrice ou administrateur de faire de la micro-gestion. Toutefois, sur un conseil d'administration, c'est important, notre rôle, c'est pas celui-là, c'est de la macro-gestion. Donc, il faut avoir une vue beaucoup plus générale. Dans le fond, c'est plus de prouver des orientations stratégiques, d'avoir une vigie sur l'aspect financier. Alors, c'est vraiment à un autre niveau. Fait que c'est sûr qu'au début, on a tendance à en faire plus, mais après, c'est pas notre rôle. Alors, c'est important qu'avant d'embarquer sur un conseil d'administration, c'est vraiment connaître son rôle, ses responsabilités et aussi le mode de fonctionnement de l'organisation sur lequel on va siéger. Là. Je pourrais dire que mes plus grands défis, ça a été beaucoup d'adaptation parce que c'est des gens différents, donc il faut s'accommoder des personnalités de chacun. Puis aussi, c'était un peu stressant. Mais bon, avec le temps, j'ai pris de l'assurance et ça a bien été. Moi, ce que ça m'apporte, ce que je dirais, c'est de m'épanouir professionnellement autrement qu'en tant qu'avocate. J'aime beaucoup le fait de devoir être sérieuse, de prendre des décisions qui sont importantes, puis de savoir que ces décisions-là vont avoir une incidence. Puis je veux que ça soit une belle inspiration pour mes filles aussi. C'est quand même 2 filles que j'ai à la maison. Lorsque je siège sur un conseil d'administration, j'ai pas l'impression que moi-même, toute seule, j'apporte quelque chose au conseil d'administration. C'est vraiment la force du groupe. Alors, j'apporte pas plus qu'un autre. C'est vraiment tout le monde, selon les sujets, selon les enjeux, bien, chacun contribue, dans le fond, à l'évolution du conseil d'administration. Fait que je dirais pas que moi, je suis meilleure ou moins bonne ou peu importe qu'une autre personne. Je dirais que c'est situationnel et je crois que chacun apporte là, vraiment là, son bagage et ses expériences. L'expérience comme membre du CA, bien, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de prendre ma place aussi. Alors pour moi, pourquoi c'est important que les femmes s'engagent et se présentent là, au sein des conseils d'administration? Je vous dirais que c'est l'égalité des femmes avant tout. Nos ancêtres se sont battus corps et âme pour obtenir cette égalité-là. Et puis, maintenant qu'on l'a, cette égalité, je trouve que c'est d'autant plus important que de leur donner raison. Je crois que les femmes, c'est important au sein d'un CA parce que ça apporte un regard différent, un regard nouveau. Les femmes ont beaucoup d'intuition. Elles ont aussi une belle écoute. Puis les femmes ont un sens de l'organisation, puis une certaine sensibilité aussi.
Puis pour ça, je crois que ça apporte une certaine complémentarité à un CA mixte. En fait, le conseil que j'aurais donné à des femmes qui hésitent à s'impliquer, je leur dirais let's go, allez-y, faites-vous plaisir, mais choisissez quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne, puis quelque chose qui va au rythme de votre horaire aussi. Posez-vous pas trop de questions. Foncez, allez-y. Si ça vous trotte dans la tête, si quelqu'un vous a approché, songez-y sérieusement. Allez-y avec votre cœur, votre personne, vos particularités.